Salut tout le monde, c'est M-Black sur Generation Test. Alors aujourd'hui, petit gameplay commenté sur Black Ops 2. Et oui les amis, ça y est, ça fait un petit moment que je l'ai. La vidéo aurait dû sortir plus tôt, mais j'ai eu des petits problèmes. Oui, comme d'habitude, des problèmes avec ce fichu capture de vidéo là, boîtier d'acquisition, pardon. Voilà, donc on est sur de l'élimination confirmée. Sur Red, la map, je crois que c'est Red. Et d'ailleurs, cette partie commence super bien, car je crois que je commence avec, je crois, un 4-0, pas mal. Hein, donc je suis au SNES, je me rappelle plus exactement quel SNES c'est. Je joue avec des balles, l'équivalent des balles chemisées d'MW2 et j'ai le viseur laser, voilà. On sait jamais, hein, pour tenter un petit no-scope. Alors là que je viens de faire un petit marqueur de mes couilles là. Voilà, donc Black Ops 2, ça fait pas longtemps que j'y joue, donc vous n'allez pas, bien sûr, ça va pas être un gameplay fantastique, hein, de toute manière, j'ai toujours dit et je le répète, je ne suis pas un pro de FPS. C'est pas la peine que de me demander des gameplays genre des Moab ou des trucs comme avant, sauf que là ça n'existe plus dans ce Black Ops. Mais enfin, des choses comme ça, hein, bien sûr. J'essaye de faire au mieux comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Black Ops 2? Déjà, bah, j'ai trouvé le gameplay quand même beaucoup plus élitiste que celui-là d'MW3. Hein. Faut savoir que le gameplay d'MW3 quand même, je sais pas comment ils avaient fait les développeurs, hein, mais ils ont réussi, excusez du peu quand même, à faire un gameplay assez, c'est impressionnant, hein, assez accessible. Je sais pas comment ils ont fait, hein. Être assez, un gameplay assez accessible, et là on retourne à un gameplay quand même qui est plus destiné, alors que là j'arrive pas à rentrer un maudit quickscope, ça fait chier, destiné plutôt, pardon, à une classe de joueurs, on va dire, un peu plus expérimentée. Et d'ailleurs, je vais vous parler du gameplay, d'ailleurs, du snipe. Donc, déjà, faut pas se leurrer, le sniper, si avant il était assez accessible et que tout le monde pouvait y jouer, là, les gars, c'est plus le même gameplay. Hein. Déjà, pour essayer de caler un quickscope, franchement, faut être assez balèze. Je dois avouer que j'ai un petit peu du mal. J'en ai calé quelques-uns quand même. Mais comparé à MW3, voilà. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Il y a un truc que j'aime bien aussi dans Black Ops, voilà, c'est le petit plongeon. Et je sais pas pourquoi j'ai plongé un petit peu n'importe comment. Bon, c'était un petit kiff. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc le gameplay sniper, je le trouve mieux. Alors déjà, voilà. Parce que déjà, il fait 2 fois moins de hit marker. Alors là, c'est sûr, j'ai mis les balles qui permettent d'augmenter les dégâts, certes, mais franchement, je le trouve quand même beaucoup plus classe. Et surtout, c'est pas c'est pas n'importe quelle personne qui va se dire ouais, je vais rusher avec un sniper. Avant, bon, il y en a, ils prenaient le MSR et tac. Dans MW2, il y avait quand même une certaine technique. Hein, en prenant l'intervention, c'était quand même pas facile de caler des quickscopes en veux-tu en voilà. Donc là c'est bien, un gameplay beaucoup plus élitiste, il y aura moins de noobs qui nous casseront les couilles à... Bon, j'ai rien contre les noobs, mais c'est vrai que dans MW3 parfois on pouvait se faire laminer contre quelqu'un qui ne savait pas forcément jouer. D'abord parce que dans MW3 on a atteint un gameplay où la camp, enfin le fait de camper était récompensé par les killstreaks. Là déjà, le fait qu'il y ait des score streaks, ça n'empêche pas la camp. Hein. J'en ai vu quelques-unes quand même et bien récompensées. Mais disons que si vous voulez jouer l'objectif, et bien déjà, vous pouvez être récompensé par le fait de ramasser les médailles à l'élimination confirmée, ou de ne pas faire les putes en essayant de casser le monde, de camper par exemple quand on joue à la domination ou des trucs comme ça. Le fait par exemple de poser des bombes ou des trucs comme ça augmente notre score et c'est super cool. Alors ça ne résout pas tout, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr, hein, ça résout pas tout. Hein. Le fait qu'on ait beaucoup de vie sur ce jeu, par exemple comparé à MW3, ça n'a pas non plus que des avantages.
On est bien d'accord. Le fait de devoir gérer plusieurs gars à la fois, maintenant, c'est devenu presque impossible. C'est un petit peu la critique que je faisais à Uncharted 3, où on avait vraiment de la vie abusée. Là, dans Black Ops, bon, c'est quand même beaucoup moins abusé que dans Uncharted, mais c'est vrai que entre un W3 où en 2 balles tu mourrais, et là où il faut 4-5 balles, ça peut être un peu pénible. Voilà. Donc pour moi, le mix parfait, c'était quand même MW2 qui vraiment était vraiment honnête, avait trouvé vraiment un bon équilibre. Voilà. Après, concernant les connexions, j'ai toujours l'impression dans le jeu qu'on est un peu comme dans MW3. Hein. Je sais pas vous, mais c'est vrai que moi j'ai pas une connexion excellente, mais franchement, il y a des fois c'est un peu abusé. Hein. Si tu n'as pas 4 barres dans ce jeu, t'es mort quoi. Pour faire une bonne partie. J'avoue, moi je suis pas quand même extrêmement balèze, alors c'est mieux quand j'ai 4 barres que quand j'en ai que 3 ou 2. Quoi. Ça devient vite injouable. Voilà, concernant ça, il y a plein de bons trucs. Hein. Ce que j'ai adoré, ce que je jouais beaucoup, c'est au bouclier par exemple. Le bouclier anti-émeute, j'ai pris goût à y rejouer. Moi j'ai joué beaucoup sur MW2. Sur MW3, le fait qu'on se fasse bousiller, transpercer même le bouclier par n'importe quelle arme devenait très vite chiant. Là franchement il y a un équilibre. Votre bouclier est pas invincible. Vous pouvez prendre des dégâts, mais si vous êtes accroupi et que vous attendez, normalement vous n'avez pas les balles qui passent à travers. Voilà. Voilà pour ça. Donc globalement Black Ops 2 j'ai pas encore fait de test, je peux pas vous affirmer, ce ne sont que des impressions bien sûr. Bon. Au test, j'aurais déjà une plus grande idée de la valeur du jeu, mais en tout cas, comme première impression, comparé à MW3, ce jeu est supérieur, quasiment de tout point de vue, hein, c'est sûr. Voilà. Bon, après, il y a la fâcheuse tendance des bêtises dans le jeu qui sont très très vite chiantes. Franchement, là, autant dans MW3, les bêtises, on pouvait les esquiver, mais dans ce jeu, c'est impossible d'esquiver des bêtises. Sérieux. Il y en a, ils font des classes putes avec ça. Malheureusement, je vais devoir refaire les classes que je faisais comme d'habitude. Hein. Les classes pour éviter les campeurs, les classes pour éviter les bêtises, tout ça, ou de jouer noob. Je vais, comme d'habitude, on va dire, jouer en fonction de mes adversaires. Voilà. Sinon, il y a plein d'autres trucs hein, dans ce Black Ops. J'ai bien aimé la campagne, le fait de pouvoir choisir son arsenal hein, en campagne. Ça, franchement, c'est une très très bonne idée. Voilà pour la campagne, le mode zombie à 4, c'est génial aussi. Je dois avouer que là-dessus, ils ne se sont pas trompés. Je crois que dans Black Ops premier du nom, ça y était déjà. Franchement, bah, c'est cool. Voilà. Ils se sont pas trompés. C'est génial. Voilà. Donc, il nous reste combien de minutes de gameplay? Oh, on doit être quasiment à la fin. Voilà. Alors, pour ceux qui n'auront pas remarqué dans cette vidéo, je joue pas en ligne, voilà. Ah, je ne joue pas en ligne, je joue en local. Vous savez, local, c'est quand on est avec 2 ou 3 potes et qu'on se connecte. Voilà, c'est l'écran partagé si vous voulez. Voilà, donc je joue à ça, en écran partagé, mais tout seul, contre des ordis. Voilà. Je sais pas si dans Black Ops 1 ça y était, mais il me semble pas. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas accès à Internet de pouvoir jouer contre des ordis. Alors en revanche, les ordis, les gars, va falloir être très très bon parce que je peux vous dire que les ordis, c'est abusé de cheater en vétéran. Les mecs, ils ont une visée parfaite, savent partout où vous êtes. Alors c'est pas aussi cheaté que dans MW3 vous prenez des dégâts avant même d'avoir vu les ordis. Mais là, pour être honnête, bon ce qui est bien c'est que les ordis campent pas. Hein. Donc là vous pouvez pas vous dire oh le mec il joue noob. En revanche ils peuvent parfois jouer noob. Je me suis déjà fait buter au RPG, enfin au SMO avec ça, contre les ordis. Mais c'est assez rare. Mais franchement ils sont assez loyaux. Petit défaut qu'on pourrait leur mettre, c'est ils ont tendance à marcher pas avec le viseur parce qu'ils ont la visée parfaite, ils savent partout où vous êtes, mais de pas trop sprinter.
Voilà, c'est peut-être... il rush pas beaucoup en fait. Ou il rush, on va dire, de manière très très lente. Voilà. Donc ceci achève notre gameplay sur Black Ops 2. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je crois que je suis positif. Hein, je crois de 1 kill. Pour être honnête, contre les ordi en vétéran, c'est extrêmement difficile de faire mieux. Bon allez, likez, abonnez-vous, allez sur ma page et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, à plus sur Generation Test.